Alors hier, on a plutôt fait un soin à la forêt dans laquelle on était. Parce que quand j'étais venu il y a quelques mois, Pierre Percé, j'avais constaté qu'il y avait un manque de conscience humain et la forêt en souffrait. Et là, on est dans un endroit où la forêt est quand même belle, est quand même pure. Et en fait, c'est nous qui allons recevoir, à mon avis, mais on va voir. Et puis, il va y avoir un échange entre les arbres, entre les végétaux et nous. Donc, on vous invite à ce voyage. Alors tu vois, je me nourris quelque part de ce calme, de cette paix qui est présente. Ça m'apaise. De temps en temps, je perçois le mental qui veut récupérer le truc et qui, toi, et je me remets dans le vivant. Je prends conscience que je pars dans le mental. Et je me reconnecte avec cette sensation de calme et une plénitude là, tu vois. Mais c'est intéressant là, dans ce qui se passe dans l'instant, c'est cette perception entre ce mental qui essaye de récupérer le truc et tu vois. Je perçois vraiment ce conditionnement toujours à récupérer le truc. Un beau coin ici, il y a une belle énergie. Vraiment, rien que de se balader entre les arbres, c'est juste incroyable. Il n'y a pas grand chose à faire, juste laisser traverser par tout ça. Et savourer l'instant. Guy, que raconte ce tronc coupé, cette souche? Il me met en lien terre-ciel, très fortement, quoi. Alors que lui-même ne va plus au ciel. Il vit toujours, et c'est un peu le patriarche du lieu. Il est en lien avec les autres arbres. Et il me fait sentir sa puissance, tout en étant coupé, mais la souche est toujours vigoureuse. Ça nous nourrit, on les nourrit par là. Et on affine une conscience en rapport à un lieu sur lequel on vit. Moi, je dirais surtout ça. Pour nourrir cette conscience et pour vivre avec cette planète un peu plus en harmonie, en n'hésitant pas à aller jusqu'au silence et au vide. Parce que le maître lieu, c'est au-delà du vide et au-delà du silence. Qu'est-ce qui se passe pour les arbres quand je dis ça?
Et eux, ils le savent. Qu'est-ce qui se passe là, dans la relation avec ce ruisseau, la forêt? En fait, c'est avec la fougère qui est juste devant là. Et qui en fait porte la mémoire des plantes, au moins des fougères. Je sais pas, c'est comme si elle portait la mémoire des fougères de la préhistoire. C'est étonnant, mais voilà, c'est comme si elle me partageait cette mémoire. Ah, c'est magnifique. Ouais. Venez, on va aller là-dedans. Ah ouais. Ouais, tu vois, c'est... Si vous rencontrez des lieux où il y a une énergie spéciale ou intéressante ou à soigner, dites-le nous, puis on y va à plusieurs. Là, en Suisse, il y a des endroits qui sont chouettes. Moi, j'ai été en forêt noire, du côté de Mülheim, après Mülheim. C'est pas si loin de chez nous, et il y a des endroits qui sont fabuleux, où il y a plein d'expériences à faire. Où la forêt n'est pas la même que celle-là, la forêt noire. Les Vosges, il doit y avoir des trucs aussi. Les Vosges, je trouve qu'elles sont tristes, moi. C'est vachement bas comme énergie. Ben, peut-être qu'il y aurait des trucs à faire. Ouais. Qu'est-ce que dit la forêt quand je dis ça? Ça résonne, hein? Allez dans les Vosges. Voilà. Sting, ah.